Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, il fait un grand soleil ici, je n'ai pas besoin de lumière ce matin pour vous faire le tirage de la guidance d'hier. Vous avez été nombreux à vous inscrire, c'est très gentil. Et puis apparemment ça vous fait plaisir surtout, et moi aussi, parce que j'aime beaucoup les petits jeux, sinon on s'ennuie dans la vie. Alors, je commence par The Black Tarot et on va faire les petits tas. Et je vais interpréter chaque petit tas, le 1, le 2, le 3. Donc ça, cette vidéo s'appellera vidéo numéro 2 par rapport au jeu d'hier. Hein, d'accord ? J'en referai d'autres, vous inquiétez pas, avec d'autres oracles et d'autres tarots, et d'autres méthodes. Et puis mon pendule aussi parfois. Alors, moi, j'avais choisi le tas numéro 1. Donc, on va demander aux cartes de nous donner la réponse à nos questions suivant le tas que nous avions choisi. Moi, j'avais choisi le tas numéro 1. Est-ce que tu peux me donner la carte qui correspond? Alors déjà, on va couper. Hein, c'est la coupe pour notre journée, à tous. Est-ce que tu peux me donner la réponse pour les tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, on va faire une petite coupe. Ah, les amoureux. Voilà, ce sont de très jolies cartes. Ça vous permet de voir les cartes en même temps. Bon, une petite journée pour moi qui s'annonce. Youhou! Des hésitations, des choix à faire, des changements. Bon, ok. Ah, bah c'est dans le travail, avec le battleur. Allez, on va faire le petit tas numéro 1. J'adore vos petits émoticônes, c'est assez nouveau ça. J'aime beaucoup, beaucoup les utiliser. Les petites fleurs, les petits gâteaux, c'est génial comme création. Les gens qui créent tous ces petites choses qu'on met dans nos petits messages maintenant, c'est vraiment des génies, hein. J'aime bien. Alors, j'installe bien mes petites cartes. Enfin, elles sont grandes, hein, celles-ci. Et on va commencer par le tas numéro 1, s'il te plaît. Indique-moi la réponse pour le tas numéro 1. Ah, surtout que c'est mon tas. Alors, tas numéro 1, je mets devant vous. Alors, peu importe gauche et droite, droite et gauche, on m'a pris la tête hier soir avec ça dans le groupe. C'est le 1, d'accord? C'est ma main gauche, c'est le 1. Si vous êtes à l'envers, c'est le 1 quand même. Vous n'avez qu'à écouter la vidéo. Moi, je ne regarde pas les vidéos, je les écoute. Tas numéro 2. Peux-tu me donner le tas numéro 3? Voilà. Alors, on va utiliser le petit oracle des rêves. Je vous lirai les cartes, puisqu'on est en cartomancie, là. Sauf pour les tarots, je vais faire l'interprétation moi-même. Avec des petits flashs, si j'en ai. Est-ce que tu peux me donner les 3 petites cartes qui correspondent, donc c'est un deuxième tarot, qui correspondent au tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. D'accord. Bon, c'est une journée quand même compliquée hein, pour nous tous. Hein. Alors, c'est vrai que cette nuit, j'ai eu beaucoup de communication avec les petits lumineux et mes guides. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. Parce qu'il y a des changements qui se préparent. Hein. Les Men in Black vont nous pondre des trucs. Là. Je le sens, je l'avais prédit, hein, autour du 20, 16, 20 novembre, rappelez-vous. Il y en a beaucoup qui ont percuté la date du 16, je m'étais trompée. Avec, bref, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai beaucoup de messages à vous donner et je manque cruellement de temps. Peux-tu me donner le tas numéro 1, s'il te plaît? Peux-tu me donner le tas numéro 2, s'il te plaît? Peux-tu me donner le tas numéro 3? Ah, on va essayer de retourner. Ouh. Le tas numéro 3, j'ai hâte de retourner les cartes. Je suis une vraie gamine avec mes cartes, moi. J'adore la cartomancie. Ça s'étudie, hein. Est-ce qu'on peut appeler ça une science? Je ne sais pas, mais quand même, ça s'étudie. Hein. Ça s'étudie.
J'appellerais bien ça une science de l'âme, une science thérapeutique de soutien des petits lumineux. Hein. Je les remets à l'endroit parce que je sais pas ce qu'ils me font là, ils sont tête bêche. Donc, j'ai pas dû faire attention la dernière fois. Allez, normalement, elle tombe toute seule, celle-ci. Vous les voyez, les petits tas? Voilà, mais c'est parfait. C'est pas facile de gérer l'angle de la vidéo. Alors, petit... Ouh, ouf. Bon, bah vous avez vu, hein. C'est tombé. J'ai pas besoin de demander ta numéro 1, ta numéro 2. Oups. Je la regarde pas. Je la regarde avec vous. Faut bien se détendre un petit peu. Hein. Allez, peux-tu me donner le tas numéro 3, s'il te plaît? Ah, il a plus envie. Est-ce que tu peux me donner le... Oups. Bon. Je ne vais pas vous mettre 4 cartes quand même. Non, on va recommencer. Ça ne veut pas dire la réponse. Est-ce que tu veux me donner le tas numéro 3, s'il te plaît? Oh. Bon, allez, on va mettre celle-là. Alors, on y va pour les interprétations. Tas numéro 1, on va voir si votre réponse est positive ou s'il y a des conseils. D'accord? La force. Alors déjà, voilà la belle carte de The Black Tarot. J'ai déjà fait la vidéo pour ce jeu. La force, c'est-à-dire que par rapport à la question que vous avez posée, il y a quand même une tension. Il va falloir vous battre pour accéder à une réponse positive. Concernant votre question, c'est pas acquis, c'est pas gagné, il y a de la lutte, il vous faut du courage déjà pour affronter la question en elle-même, et puis il y a des soucis. C'est pas une réponse ultra négative forcément, le reste des oracles vont le dire, mais il y a quand même des soucis et de la lutte et de la bataille, peut-être de l'opposition, je ne sais pas. On va voir les cartes qui suivent. Alors, grâce. Alors, je ne les connais pas. C'est un nouveau tarot que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Voilà, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas gagné. Je l'ai trouvé par terre. Dans un magasin, bah écoutez, moi je l'ai mis dans ma poche. J'avais beau chercher d'où il venait. Non, je vous assure, c'est pas une blague. Et puis je le trouve tellement joli et puis tellement parlant. Alors par contre, je vous fais la lecture hein, pour le tas numéro 1. Donc c'est la carte numéro 3 qui aurait une correspondance avec l'impératrice. Donc il y a quand même des discussions, des échanges au niveau des difficultés rencontrées par rapport à votre question. Hein. Alors je vais vous lire ce que ça veut dire. Du grec charis, ce qui brille ou réjouit. Donc elle s'appelle grâce. Je vous la montre. Elle est très jolie. J'aime beaucoup ce petit jeu. Récompense le don. Autant le talent dont on fait preuve que le don de soi. Les symboles. L'étoile symbolise la lumière d'en haut, dont l'origine reste inconnue aux êtres humains. La lumière guide met sur la voie. À 5 branches, l'étoile prend la forme d'un pentacle, amulette magique et protectrice. Son interprétation. Cette carte ajoute une note esthétique aux événements. Elle exalte la beauté, annonce la bienveillance. Elle renforce le charisme, mixe la séduction et la conviction pour gagner la confiance. Elle accorde aussi une faveur, pardonne si l'on est fâché. Carte à la fois généreuse et indulgente, ses effets aident à surmonter les épreuves. Donc, on parle bien d'épreuves hein, dans le tas numéro 1, avec des difficultés, de la lutte, mais avec la grâce, ce sont des épreuves qui sont nécessaires certainement à notre évolution. Donc il faut en tenir compte et si vous avez eu un sentiment de négation, qu'on ne vous accorde pas ce que vous voulez avec votre mental, c'est qu'il y a une leçon à entendre. Hein. Alors en amour, le charme fonctionne, l'attirance est évidente. Au travail, mérite, promotion, reconnaissance, égard et respect favorisent la confiance en soi. Donc voilà, on parle bien d'état d'âme. Finance, augmentation de salaire, prime, des négociations tournent en votre faveur. Donc après la lutte, on va quand même vers du positif. Hein. D'accord? L'impression de rajeunir avait fait plaisir, sagesse, plénitude pour la santé et la forme. Donc,
Le tas numéro un, j'ai tendance à dire, après beaucoup d'efforts, il y a quand même une réponse positive, mais peut-être pas dans le sens où vous l'entendez avec votre mental. Mais l'univers, de toute façon, vous enverra quelque chose de positif après que vous ayez entendu les leçons du pourquoi, du comment. Alors, on va voir si le petit oracle des anges nous dit la même chose que la voyante. Prière. Donc c'est plutôt dans le sens où je viens de vous dire la réponse. Hein. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Alors vous voyez, il y a quand même une ouverture avec le tas numéro un. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc c'est ma réponse. C'est plutôt pas mal hein, le tas numéro un. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère lire vos petits commentaires. Hein. Je mets un petit cœur. Hein. Je les lis. Hein. Quand je mets un cœur, c'est que j'ai lu le commentaire. J'ai pas toujours le temps de répondre, sauf quand ça m'interpelle. Alors, tas numéro 2. L'ermite. Alors, vous cherchez des solutions dans le tas numéro 2. Et puis, l'ermite est propice à l'introspection, au questionnement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je fais bien de faire ce projet, cette demande? On réfléchit beaucoup. Et dans ce cas, on est ralenti. L'ermite nous indique... Alors, le tas numéro 1 peut nous indiquer le mois de novembre. Excusez-moi, hein, j'ai oublié. Ou mars. Ou février-mars ou novembre. Le tas numéro 2, c'est tout au cours de l'hiver. Hein. Donc, on avance avec lenteur, avec prudence. On cherche des solutions, on analyse bien notre projet. Pour moi, l'ermite est toujours une carte quand même positive. Dans le sens où on ne se précipite pas, on ne va pas se fracasser le crâne contre les murs, ça ne sert à rien, on ne gagne pas de temps. Hein. Voilà, pour moi, le tas numéro 2, ça commence bien aussi. C'est un projet qui est quand même pas trop mal ficelé, mais aussi qui peut être situé loin dans le temps. Hein. D'où la lenteur. Quelquefois. Ou bien aussi, c'est la situation actuelle qui vous ralentit dans vos projets. Par rapport à votre question, hein, toujours pareil. Alors, enchantement, c'est la carte numéro 7. Toujours le petit tarot des rêves. Carte numéro 7. Alors, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je sais que c'était par terre dans un magasin, mais où, je ne me rappelle plus. Cette carte harmonieuse et mélodieuse est à fredonner. Enchanté, enchanté. À lui seul, son nom apporte de la joie et donne de la musicalité aux situations. Les symboles. La pluie qui tombe du ciel est une bénédiction, symbole de vie. Elle fertilise la végétation. Le personnage la reçoit comme un cadeau. De son côté, il libère son énergie pour fusionner avec les forces cosmiques. Son interprétation. Les nouvelles sont réjouissantes. Les surprises épatantes, les événements merveilleux. Et les échanges basés sur la confiance. Cette carte produit d'excellents effets sur votre destin. La chance vous sourit. Elle vous fait cadeau d'un grand bonheur, d'une gratification. Les conditions sont idéales pour remporter de francs succès. Donc avec l'ermite, ça va prendre son temps, mais votre projet, votre question est sûre d'aboutir. Moi je le vois comme ça. Hein. Et j'ai ce ressenti. Pour le tas numéro 2. Ah, j'aurais dû prendre le tas numéro 2. J'avais pris le tas numéro 2 la dernière fois. Amour, les sentiments sont forts, sincères et partagés. Célibataire, une rencontre heureuse se profile à l'horizon. Travail, un événement apporte une grande satisfaction, promotion, statut élevé. Finance, perspective fructueuse, bonus, prime, gain inespéré. Forme, le moral grimpe en flèche. Épanouissement, allégresse. C'est super positif. Même si ça prend son temps, on est pratiquement sûr d'aboutir. Hein. Tas numéro 2, bravo. Hein. Alors, que nous dit le petit oracle des anges? Est-ce qu'il vient confirmer le tas numéro 2? Courage. Très belle carte aussi. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Oh, bah ça, si c'est pas du positif en bas à consommer toute la journée. Waouh, sympa. Alors, le tas numéro 3. Donc, c'est la réponse à votre question. Bon, elle était à l'envers, l'étoile, par contre, là. Donc, j'ai l'étoile. La petite étoile.
Vous êtes dans la bonne voie, la voie de l'étoile, la voie qui vous convient avec l'étoile. Toujours, elle est bienveillante, elle vous protège. Ceux qui ont des questions qui sont liées à tout ce qui est travail, par exemple dans l'artistique, c'est positif la réponse quand on a l'étoile. Alors on va aller voir dans quel sens nous guide l'étoile par rapport aux deux autres cartes. Alors, toujours mon tarot des rêves. Seuil, c'est la carte numéro 9. Alors, la carte numéro 9, voilà, elle est là. Donc, il y a 22 cartes dans le petit tarot des rêves. Cette carte nous plonge dans l'inconnu pour ouvrir de nouveaux horizons. Rien de perspective, tant que le seuil n'aura pas été franchi et la peur surmontée. Les symboles. La porte ouvre l'accès à un espace caché. Invisible sur l'illustration, elle reste à franchir en soi. Le personnage sait qu'il avancera après avoir eu le courage de traverser ses épreuves intérieures. À trop attendre sur le seuil, il court le risque que la vie elle-même le pousse à passer au travers de la porte. Avec l'étoile, c'est multiplié, puissance 17, c'est le numéro de l'étoile. Son interprétation. Cette carte vous place sur un tremplin. Vous sautez le pas, par désir, ambition ou par la force des choses. Entrer ou sortir, peu importe. Un passage doit être franchi. L'événement auquel vous êtes confronté vous oblige à agir, réagir, vous mettre en route. Et l'étoile, qui est en dessous, vous tire dans ce chemin-là. Donc si vous avez beaucoup d'hésitation, comme on l'a vu avec les amoureux tout à l'heure, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'hésiter, le tas numéro 3. Ayez confiance en vous et en votre potentiel et en votre bonne étoile. Amour. Vous devez prendre une décision importante. Selon la carte qui la recouvre, tout peut démarrer ou s'arrêter. Donc là, dans le sentimental, avec l'étoile, j'ai envie de dire que le choix est quand même important pour vous. D'accord ? Travail. Cap à franchir. Un événement oblige à passer à l'acte. Encore pire avec l'étoile. Finance. Cette carte oblige à chercher des solutions pour améliorer ou dénouer la situation. Forme. La clé du bien-être, vous. Voilà. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Les autres sont là, bien entendu. Le décor autour de vous est bien là. Les personnages changent. Le décor change tout le temps. Nous sommes des expérimentateurs, des explorateurs. Il vous est demandé de passer le seuil, de sauter le cap et de dire oui. Si je ne prends jamais de risque, je ne ferai jamais rien. Sans vous fracasser parce que vous êtes protégé avec l'étoile. Alors on va voir ce que le petit oracle des anges vous conseille quand même. N'allez pas vous fracasser, attendez la fin de la vidéo. Potentiel créatif. Renforcé avec l'étoile. Faut le faire, je fais en direct. Il n'y a pas de trucage. Vous savez très bien que je ne fais pas de montage vidéo. Déjà, j'aime pas trop ça. Ça prend du temps, puis ça sert à rien. Puis si on fait une boulette, on la rattrape. Voilà. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Il n'arrête pas de vous parler de vous, tas numéro 3. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors, vous êtes venu expérimenter? Vous êtes venu vivre des expériences ou vous allez rester sur le pas de la porte, tas numéro 3? Alors, moi, j'aimerais bien voir vos commentaires sous cette vidéo pour voir si les tas vous en parlez. Alors, j'en ferai d'autres, plein. J'ai plein de petites idées que mes petits lumineux m'ont données. Vous savez très bien laquelle. Elle est très croustillante, cette petite lumineuse. Elle a plein d'idées. Et elle les couple avec ce que je sais faire et ce que j'ai appris dans la cartomancie. Et si vous êtes courageux, je pense au tas numéro 3, surtout, vous pouvez mettre votre question si vous êtes courageux. Comme ça, je vais lire et je vais regarder. Si j'ai des flashs en plus, je vous les donne. Bon, ça sera plutôt ce week-end parce que là, je vais manquer de temps.
Et si ça va me permettre d'avancer, ça va permettre d'avancer à tous les cartomanciens en herbe ou même les confirmer, pourquoi pas. Attention, l'interprétation que je fais de mes tarots, elle est personnelle, elle est étudiée au fil des années. Chaque tarologue a sa petite patte, sa petite griffe, son petit truc à lui qui lui permet de s'orienter dans la vie d'une personne grâce à son jeu de tarot. La tarologie s'apprend, j'ai envie de dire qu'elle est une science ésotérique en elle-même à part entière. Donc j'aurais pu recouvrir avec les arcanes mineurs, mais ça j'ai prévu dans une prochaine guidance. Mais c'est mon interprétation. Donc je ne veux pas voir de commentaires. Oui, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Je ne suis pas un livre. Je n'ai pas avalé un dictionnaire et je n'en ai pas envie. Donc je dis mon interprétation. Vous le prenez comme vous le voulez. Ça m'est complètement égal. Ça fait longtemps que j'ai dépassé la vie des autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. Pour les nouveaux abonnés, vous avez la vidéo numéro 1. Donc, je vous demandais de choisir 3 tas et de poser une question dans votre tête en choisissant un tas. Ici, c'est la vidéo numéro 2 parce qu'il y en a qui vont arriver en cours de route, qui ne vont rien comprendre, qui vont me poser 4 milliards de questions à la seconde, comme d'habitude. Et vous vous abonnez. Vous créez un petit compte dans la chaîne YouTube, vous mettez une adresse mail valide et quand vous êtes abonné, vous recevez une notification quand je mets une vidéo en ligne parce que je ne vais pas aller frapper chez vous et vous prévenir, toc toc toc, je fais une guidance tel jour à telle heure. Je fais au feeling, je fais comme j'ai envie, je fais comme je peux avec ce que j'ai. Je vous fais des gros bisous, on se dit tous namasté, chakra du cœur en gâchot. C'est pas New Age, hein, c'est pour de vrai, ça existe vraiment, j'ai rien inventé, voilà. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!